Salut les pilotes, c'est Stéphane, Windy FPV, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour cette troisième partie de la construction de notre P5 de chez Clover Frames. Alors la semaine dernière, on a installé toute l'électronique et on a tout soudé sur notre flight controller. Aujourd'hui, on va s'occuper de la partie de l'ESC, à savoir installer les moteurs et puis les souder au niveau de l'ESC. Et puis on terminera par installer toute l'électronique à l'intérieur de la canopie de notre P5. Donc sans transition, on va tout de suite passer au générique et puis derrière on va enchaîner avec la construction. On va maintenant procéder à l'installation de nos 4 moteurs. Donc pour ça, moi je vais utiliser les barres de renfort avant et arrière, alors qui sont fournies en option avec le kit. Je trouvais que c'était intéressant de les avoir. Faut pas oublier que c'est quand même un drone de race, donc c'est mieux qu'il soit quand même relativement bien protégé. Donc je vais installer ces barres de renfort qui font 4 mm d'épaisseur, ce qui veut dire que les vis sur lesquelles on va installer donc les moteurs avec les barres de renfort, elles vont devoir faire 12 mm d'épaisseur, et les vis qu'on va installer et où il n'y aura pas la barre de renfort, elles vont faire 8 mm d'épaisseur. Donc ces vis, il faudra aussi vous les acheter, elles ne sont pas fournies dans le kit et c'est normal parce que suivant les moteurs, ça peut être des longueurs qui sont différentes. Alors ce que je vais faire, c'est retourner le châssis et puis mettre les barres de renfort à l'endroit où ils doivent être à peu près, et puis passer les vis de 12 mm en premier, au travers des barres et au travers des bras en même temps. Et puis maintenant, je vais visser donc le premier moteur en place. Bien sûr, là c'est juste la mise en place, donc je ne serre absolument pas les vis. C'est juste pour tout approcher à peu près comme il faut. Et puis ensuite, on mettra les vis et puis on les serrera un peu plus. Donc pour info, ce sont des petites vis en aluminium que j'ai trouvées chez DFR. Donc après vous pouvez mettre des vis acier ou des vis titane. Ça vous coûtera beaucoup plus cher avec du titane, surtout si c'est du titane de bonne qualité. Après pour moi l'aluminium, si on en met 4, si vous mettez du titane, vous pouvez peut-être essayer d'en mettre 2 par moteur. Le problème c'est que là il y a quand même les bras de renfort. Donc ça va être un peu bizarre au niveau de la fixation. Mais si vous mettez 4 vis en aluminium, je pense que c'est suffisant au niveau de la résistance. Et puis, ça apporte un petit peu de légèreté aussi. Comme vous pouvez le voir, j'ai installé le SC sur le drone. Donc pour ça, je me suis servi de 4 écrous en M3 qui sont nil stop et anodisés.
Donc comme ça, le fait qu'il soit nil stop, ça permet qu'il ne se dévisse pas trop en vol. Ce serait quand même embêtant. Et puis, donc ils sont en diamètre M3, ça je vous l'ai dit. Et puis, donc ici, vous voyez, il y a des petites pièces imprimées en 3D. Alors j'espère que vous voyez correctement. C'est des petites pièces que j'ai réimprimées. Donc que Babouche RC fournit. Moi, j'ai préféré les imprimer en orange, vu que voilà, c'était une question de goût personnel aussi. Donc vous avez ces pièces-là. Vous avez un petit écrou donc en nylon ici. Vous avez cette pièce en 3D. Et ensuite, vous avez le SC. Et puis, vous avez donc les écrous en M3. Ce qui laisse pas mal de place. Donc je me suis servi de cette place pour passer le fil qui relie le flight controller à l'ESC directement. Et ça passe en dessous, il y a énormément de place, donc il n'y a pas de souci. Et puis je pense qu'on aura une bonne ventilation de l'ESC. Alors comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, la prise qui relie le flight controller à l'ESC, elle est d'origine, elle n'est pas bonne. Donc il faut refaire les câbles, il suffit de les enlever et puis de les remettre aux bons endroits. Donc il suffit de regarder le schéma de connexion de chez Flywoo qui est fourni directement dans la documentation de l'ESC pour voir que effectivement il faut replacer en fait les contacts parce qu'ils ne correspondent pas justement au contact du flight controller. Donc aussi maintenant ce qu'on va faire, on va s'occuper donc de bien arranger nos câbles qui partent des moteurs et qui vont aux ESC. Donc pour ça, j'ai découpé 8 morceaux de gaine thermorétractable de la noire et puis j'ai découpé 4 morceaux de gaine tressée. Donc en gros, vous allez avoir un morceau de gaine thermorétractable, vous allez avoir de la gaine tressée et puis vous allez avoir de la gaine thermorétractable à cet endroit-là aussi. Donc pour passer la gaine, il va falloir enlever chaque bras puisque la gaine thermorétractable, elle, va entourer directement le bras justement pour que la gaine tressée et les fils du moteur ne puissent vraiment pas bouger sur le bras. Une fois que les bras sont démontés, on va d'abord passer un bout de gaine thermo, ensuite un bout de gaine tressé et puis enfin un bout de gaine thermo. Donc une fois que c'est fait, ça doit donner ça. Donc vous effectuez exactement la même opération sur les 3 autres bras. On va faire ça tout de suite, donc on va passer en accéléré. Alors maintenant que toutes les gaines sont passées, il va falloir qu'on trouve un petit cheminement pour nos câbles jusqu'à l'ESC. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les faire passer par ici sur le côté et puis je vais les faire remonter au-dessus et puis ensuite pour venir les souder au niveau de ces contacts là. Donc on va commencer par ce côté là. Donc ce qu'il faut faire, c'est vous assurer que vous avez assez de longueur et que c'est relativement bien tendu quand même. Et puis ensuite les câbles, vous allez venir les couper un par un, donc à la bonne longueur pour arriver donc jusqu'au connecteur de l'ESC. Une fois que vous avez coupé vos 3 câbles, vous n'avez plus qu'à les dénuder proprement. Et puis ce qu'on va faire maintenant, c'est les étamer.
Alors voilà ce que ça va donner à peu près au niveau des soudures. Donc vous faites exactement la même opération pour les 3 autres moteurs. Maintenant que les soudures sont faites, on va pouvoir resserrer la gaine thermo, donc à l'aide d'un pistolet à air chaud, des capeurs thermiques. En tout cas il ne faut pas trop chauffer. Alors moi j'ai une station qu'on appelle des stations SMD, c'est pour ressouder en fait des composants de surface. Donc je me sers de ça en fait pour ma gaine thermo et puis je la chauffe à peu près à une centaine de degrés. Maintenant que la gaine thermo est en place, on va pouvoir serrer toutes les vis des bras. Donc maintenant on va s'occuper de l'alimentation de notre drone par l'intermédiaire de la batterie et de la XT60. Donc pour ça j'ai choisi une XT60 avec la possibilité d'installer directement un condensateur dessus parce que je ne voulais pas installer le condensateur sur le SC. Donc là il sera du côté XT60. Donc en gros ce qu'il faut faire c'est étamer tous les câbles et puis étamer la XT60, étamer les contacts pour pouvoir installer le condensateur et puis assembler le tout. Alors voilà ce que donne à peu près la prise donc avec sa XT60 et son condensateur. Donc maintenant on n'a plus qu'à souder ça directement sur le SC. Alors une fois que vos soudures sont faites, assurez-vous que vous n'ayez pas de contact justement entre le plus et le moins, ce qui pourrait être fatal pour votre SC et pour votre électronique tout court. Donc aidez-vous d'une loupe et puis regardez bien qu'il n'y ait pas de contact entre les deux. Alors on est presque à la fin du build, donc là ce que j'ai fait, je ne vous ai pas montré ça en détail, mais c'est assez simple à faire, hein. J'ai installé donc la caméra. Ensuite j'ai installé le VTX. Alors vous verrez il y a des petits ergots qui sont très bien faits dans l'impression 3D qui vous permettent de rentrer le VTX et il passe tout juste en dessous de la caméra. Donc ça c'est parfait. Et ce qu'il nous reste à faire en fait c'est installer donc le récepteur Crossfire. Ce que je vous conseille de faire c'est de le mettre à jour avant de l'installer et puis de l'appairer aussi. Comme ça vous n'aurez pas à aller chercher le bouton. Donc vous faites l'appairage. Il va faire une mise à jour s'il n'est pas à jour bien sûr et puis après vous connectez le câble, vous mettez ça dans de la gaine thermo et puis vous l'insérez à ce niveau là à l'intérieur. Donc je vais m'occuper de faire ça et puis je reviens tout de suite après. Mais avant de binder notre récepteur, on va vérifier que l'électronique fonctionne bien. Donc pour ça j'utilise ce qu'on appelle un smoke stopper. Donc ça c'est quelque chose que j'ai acheté sur internet. Donc ça vous permet en fait d'éviter de cramer votre électronique s'il y a quelque chose qui est mal branché. Donc c'est quand même relativement pratique. Et donc il y a 2 diodes, il y en a une verte et puis une rouge. Donc si ça passe au vert, c'est que tout est bon. Si ça passe au rouge, c'est qu'il y a un problème. Donc roulement de tambour entre guillemets, on va vérifier que tout soit bon. Donc on va connecter le smoke stopper et puis on va y mettre une batterie et puis on va voir si tout va bien. Alors déjà ça s'allume vert comme vous pouvez le voir ici. Là on est bon. Alors on va en profiter pour faire le binding. J'ai la radio qui est branchée. Alors normalement on a à peu près 1 minute pour le binder, donc là c'est bon
il me demande sur la radio, alors vous pouvez pas voir, mais il me demande si je veux mettre à jour mon récepteur. Donc j'appuie. Donc là, ça clignote un petit peu plus vite. Il est en train de le faire. Et puis une fois que ce sera donc mis à jour, tout va se binder correctement. Et puis on va pouvoir, comme je vous l'ai dit juste avant, mettre la gaine thermo. Et puis mettre le récepteur en place dans la canopie. Alors voilà, le récepteur est installé ici et puis j'ai fait passer donc l'antenne l'Immortal-T par un des trous donc, qui sont prévus pour des antennes standards comme un récepteur FrSky par exemple. Donc j'ai été un petit peu obligé d'agrandir le trou parce que il y a une petite prise sur le Crossfire, mais voilà, ça passe très bien, il n'y a pas de souci. Donc là, en gros, il ne nous reste plus qu'à fermer la canopie et puis à admirer notre joli travail. Donc sachez que la canopie elle est tenue par deux petites vis qui sont ici et là. Et puis ce que j'ai fait, mon antenne Crossfire, je l'ai montée un peu de façon classique au niveau d'un des bras. Alors je sais, Bouche RC m'avait envoyé des fichiers pour pouvoir la fixer ici ou un peu plus loin. Mais je pense que ça va gêner un petit peu avec la batterie et c'est pour ça que j'ai préféré la mettre plutôt à cet endroit-là. Donc voilà, le build est terminé. Donc la semaine prochaine, on va voir toute la configuration Betaflight et puis ensuite on fera notre essai en vol. Donc j'espère que ce build vous aura plu, j'espère que vous le trouvez aussi joli que je le trouve parce que en vrai c'est vraiment super joli, c'est super sympa. Avec les moteurs dorés, tout ça, voilà, c'est très joli. Et puis le SC qu'on distingue un petit peu et qui est doré aussi. Et puis la canopie, voilà, avec les petits liserés qui sont aussi dorés. C'est vraiment très très sympa. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des likes, à commenter la vidéo et puis à vous abonner. En attendant, je vous souhaite de très très bons vols et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!